Salut, je m'appelle Josh et je n'ai pas pris de douche depuis 10 ans. Ça semble dingue, pas vrai? Eh bien, j'aimerais pouvoir prendre un bain et en finir avec ça, mais je ne peux tout simplement pas. J'ai extrêmement peur de l'eau. Quand j'étais petit, je criais et pleurais misérablement quand maman me donnait mon bain. Elle pensait que ça me passerait, comme pour tous les bébés, mais ça n'est jamais passé. Chaque fois que l'eau coulait dans la salle de bain, je me mettais à pleurer et à trembler comme une feuille. J'avais d'horribles crises d'angoisse quand j'étais jeune et maman devait me traîner dans la salle de bain et me frotter avec du savon et du shampoing aussi vite que possible. Chaque soir, c'était une épreuve pour que je prenne mon bain et je ne me calmais pas avant un long moment après chaque douche. Elle a tout essayé, mais je me rebellais encore et toujours. Quand j'avais 5 ou 6 ans, elle a décidé que j'étais assez grand pour prendre ma douche tout seul. Elle me surveillait au début, bien sûr, mais au bout d'un moment, j'étais tout seul pour prendre mon bain. C'est à ce moment que j'ai commencé à trouver des moyens pour éviter de prendre des douches. Au début, ce n'était pas si simple. Je devais faire beaucoup de choses pour que papa et maman ne remarquent pas ce qu'il se passait. Mais avec le temps, j'ai perfectionné ma technique et je passais par plein d'étapes pour faire comme si je prenais vraiment une douche. Chaque soir, quand maman me disait qu'il était temps d'aller me doucher, je me dirigeais à contre-cœur dans la salle de bain. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Même si je savais que je n'allais pas entrer dans la douche, j'avais quand même du mal à entrer dans la salle de bain. C'est une phobie que je ne comprends pas vraiment. Et je n'arrive pas à gérer la peur que je ressens, que je pense aux douches et à l'eau en général. Je n'ai aucun problème pour boire de l'eau, mais submerger mon corps dedans ou qu'elle coule au-dessus de ma tête me terrifie. Évidemment, j'ai essayé d'autres possibilités avant de décider de ne plus jamais prendre de douche. J'ai essayé de me laver en me frottant le corps avec de l'eau savonneuse, mais je finissais toujours par trembler et sangloter tout seul. J'ai aussi essayé de prendre des douches extrêmement rapides, mais rien ne fonctionnait. Alors, je suis devenu très habile pour berner mes parents. J'avais planifié toute une stratégie et je la répétais chaque jour. Je versais un peu de shampoing dans la douche et faisais de même avec le savon. Je n'en utilisais jamais trop ni pas assez pour ne pas éveiller les soupçons de ma mère. Puis je laissais couler l'eau pendant un moment, alors que je me tenais de l'autre côté de la salle de bain et essayais d'ignorer le bruit. Ça me stressait énormément, mais je pouvais le supporter quelques minutes si j'en étais assez éloigné. Puis je coupais l'eau et humidifiais les serviettes avec l'eau qui restait sur le sol. Parfois, j'humidifiais aussi mes cheveux, mais ça me rendait vraiment anxieux, alors j'évitais de le faire chaque fois que c'était possible. Cette méthode a plutôt bien fonctionné pendant un moment, mais un autre problème est bientôt apparu. Je commençais à sentir mauvais et ma mère m'a demandé si je me lavais correctement. Je me suis excusé et lui ai dit que je prenais des douches rapides, mais que je ferais plus attention. Elle m'a cru et je me suis mis à réfléchir à comment masquer l'odeur. C'est à ce moment que j'ai découvert les déodorants et j'en ai acheté quelques bouteilles avec mon argent de poche. Chaque matin, je m'en aspergeais de la tête aux pieds, masquant toutes les odeurs que j'avais accumulées à ne pas me doucher pendant des mois. Ça fonctionnait très bien au début, vu que personne ne pouvait sentir mon horrible odeur corporelle. J'étais tellement soulagé, mais ça amusait mes parents. Ils m'ont dit que je n'avais pas besoin d'en utiliser autant car je puais le déodorant. Je leur ai expliqué que j'aimais simplement l'odeur. Ils ont ri et m'ont demandé si je faisais ça à cause d'une fille à l'école que j'aimais bien. J'ai menti car je savais que c'était une très bonne excuse et j'ai dit que c'était pour ça. Maman m'a dit que la fille m'apprécierait davantage si je n'utilisais pas autant de déodorant. J'étais d'accord avec eux, mais je continuais à faire la même chose. Ils ont essayé de me disputer au début, mais ensuite ils ont simplement décidé de laisser tomber. Je ne faisais de mal à personne et ils se sont dit que je finirais par arrêter de moi-même. Ils pensaient que c'était juste une de ces phases idiotes de l'adolescence. Alors pendant des années, je n'ai rien changé à ma routine de tous les jours. Je faisais semblant de prendre des douches, passais quelques minutes infernales enfermé dans la salle de bain, disais que j'avais pris un bon bain, puis allais me coucher. Le matin, je m'aspergeais de déodorant jusqu'à ce que personne ne puisse sentir quoi que ce soit d'autre et partais à l'école. Maman remarquait que mes draps sentaient vraiment mauvais, mais elle ne voulait plus se disputer avec moi, alors elle les lavait juste plus souvent. Les autres élèves à l'école remarquaient la forte odeur de parfum et me taquinaient un peu, mais je les ignorais. Tout se passait bien jusqu'à ce que la saleté et les odeurs commençaient à être si horribles que je ne pouvais plus les camoufler. Les gens ont commencé à se rendre compte que je sentais mauvais même avec le déodorant. J'avais une petite amie que j'aimais beaucoup, mais elle semblait contrariée par mon hygiène. Elle s'appelait Anna, et elle était très gentille. J'avais un gros fait pour elle, et elle a accepté de sortir avec moi quelques mois après nos 15 ans. Nous nous entendions très bien et parlions pendant des heures, mais dès que je l'embrassais, elle me disait que je sentais vraiment mauvais.
Il est évident qu'elle faisait un effort pour rester gentille, mais clairement, ça la dérangeait beaucoup. Je n'osais pas lui dire la vérité, elle se moquerait de moi si je lui disais que j'étais mort de peur devant de l'eau, même si elle était gentille. Je n'arrêtais pas de trouver des excuses pour expliquer mon odeur et il était clair qu'elle voulait me croire. Mais bientôt, les mensonges se sont accumulés. Elle a fini par me dire qu'elle m'aimait beaucoup, mais que l'odeur devenait insoutenable et qu'elle ne pouvait plus la supporter. Anna a dit que les autres commençaient aussi à le remarquer et ils se moquaient de moi dans mon dos. Même le professeur me regardait étrangement parce que je semblais toujours sale. Au final, Anna a rompu avec moi juste avant le bal du printemps. J'étais désemparé. Je lui avais offert un joli petit bouquet pour aller avec sa robe et j'ai essayé de la convaincre de me donner une seconde chance. Elle m'a dit qu'elle irait au bal avec moi si je lui promettais de sentir bon ce soir-là et je lui ai juré que ça serait le cas. J'ai tout essayé à part prendre un bain et j'ai même acheté un déodorant très cher. J'ai dépensé tout l'argent que ma grand-mère m'avait donné pour mon anniversaire, mais ça n'a pas marché. Quand je suis arrivé chez elle pour la conduire au bal, elle était magnifique. Anna portait une jolie robe rose et j'ai réalisé à quel point j'étais amoureux d'elle. Elle m'a senti et s'est mise à me crier dessus. Anna m'a dit qu'elle m'avait donné beaucoup de chance et que je refusais de changer. Alors, elle m'a claqué la porte au nez et je suis parti, découragé. J'avais le cœur brisé. Je l'aimais vraiment beaucoup et je voulais être avec elle, mais je n'arrivais pas à prendre une douche. Ça me terrifiait et je me disais que c'était peut-être mieux de rester célibataire. Comme ça, je ne ferais pas de mal à une autre fille qui comptait pour moi. La situation n'a fait qu'empirer. À l'école, on me regardait bizarrement et personne ne voulait s'asseoir à côté de moi. Je pensais que je puais, mais je ne m'en rendais pas du tout compte. C'était comme si j'étais tellement habitué à l'odeur que c'était normal pour moi. À l'école, les autres ont commencé à m'appeler le garçon poubelle et ils me persécutaient constamment. Je ne pouvais pas aller en cours sans que tout le monde se moque de moi. La seule personne qui ne m'a jamais embêté était Anna. Les gens refusaient d'être à côté de moi dans le bus et des inconnus dans la rue me fixaient en me croisant. Mes parents étaient très inquiets et ils ont essayé de m'en parler plusieurs fois. Je m'énervais et refusais de leur parler. Je m'enfermais même dans ma chambre et leur demandais d'arrêter de faire pression sur moi. J'étais très tendu et je faisais beaucoup de crises d'angoisse pendant cette période. J'ai même commencé à souvent rater les cours et des professeurs inquiets appelaient mes parents au moins une fois par mois. Pour ne pas arranger les choses, l'état de ma peau commençait à se dégrader. J'avais une acné monstrueuse et des irritations sur certaines parties de mon corps. Ça me grattait tout le temps et c'était très désagréable. Tous mes vêtements puaient. Je ne m'en rendais pas compte, mais ma mère devait les laver encore et encore pour se débarrasser de l'odeur. Mes parents étaient très inquiets pour moi et ont essayé de me forcer à prendre une douche. Nous avons eu une grosse dispute et ils ont enfin arrêté quand ils se sont rendus compte que j'étais en pleine crise d'angoisse. Ils m'ont amené chez le médecin et m'ont dit qu'ils voulaient seulement m'aider. Ils n'étaient pas mes ennemis. Le dermatologue a examiné ma peau et a dit à mes parents que je devais améliorer mon hygiène, sinon il y aurait de graves conséquences. Mon corps était en très mauvaise condition et j'étais si sale que je pouvais faire une grave réaction allergique et attraper une infection par les plaies ouvertes. Le médecin m'a recommandé d'aller voir un thérapeute, étant donné que c'était un problème psychologique. J'ai fait quelques séances accompagnées de mes parents. C'était une sorte de thérapie familiale. Le psy était incroyable. Il me comprenait vraiment. Maman et papa ont réellement compris que j'avais une phobie importante et nous nous sommes mis à réfléchir à de possibles solutions. Le médecin que nous avons vu a dit que si je ne pouvais pas prendre de douche, je devais au moins nettoyer la saleté avec des lingettes pour bébé et ensuite appliquer des crèmes qu'il m'a prescrites pour éviter les irritations. La première fois que je me suis lavé avec les lingettes, mes parents m'ont aidé. Nous avons utilisé 2 paquets entiers ce soir-là. Chaque lingette pour bébé finissait noire avec toute la saleté que j'avais accumulée sur ma peau. Mais enfin, pour la première fois depuis 10 ans, j'étais vraiment propre. J'ai décidé de me couper les cheveux courts pour pouvoir utiliser du shampoing sec sans abîmer mon cuir chevelu. En retournant à l'école, quelques jours plus tard, certaines personnes ne m'ont pas reconnu. Ma peau était pâle et propre à nouveau, et j'avais bien une meilleure mine. J'avais quelques irritations sur les bras et les jambes, mais elles guérissaient rapidement. Je suis tout de suite allé voir Anna, et elle était vraiment surprise en me voyant. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolé pour tout et l'ai supplié de me donner une 3e chance. Elle m'a souri et a accepté de sortir à nouveau avec moi si je jurais de ne jamais redevenir aussi sale. J'ai tout de suite accepté et nous sommes ensemble depuis. Je n'ai pas pris un seul bain depuis, mais j'ai enfin réussi à trouver une solution à mon problème. Mes parents me soutiennent énormément et ils dépensent beaucoup d'argent en lingettes pour bébé chaque mois. Mais ils s'en moquent. Ils sont juste heureux de me voir propre et en bonne santé.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.